Bien le bonjour. Je crois que c'est bon. Oui, bonjour. Bijou, bijou. Là, dès que je mets l'enregistrement, ça t'assombrit la voix. Et moi, je n'ai plus le bruit par contre. Ouais. C'est tout ça. Bon, tu vas avoir des chaises à traverser le plafond. Les voisins du dessus. Alors, petite enquête, hein, toute petite. Mhm, Une interrogation sur les rêves. Alors, est-ce que, par rapport à des rêves, alors je prends une personne, n'importe laquelle, hein, pas nous, hein, euh, admettons qu'une personne se réveille le matin avec un rêve. Ok, il y a eu toute une histoire dans ce rêve, il est content ou pas content, on s'en fout. Le lendemain, ou plutôt le soir même, va redormir, il va retomber dans un nouveau rêve, ou alors peut-être il va faire une continuité de celui-là, etc. Et c'est comme ça pendant des jours et des jours, et des fois des années, et des fois bien au-delà de tout ça, par rapport à tout ça. D'abord, qu'est-ce que ça te dit, ces scénarios de rêve, même si on a déjà fait des enquêtes là-dessus plusieurs fois, on va revenir dessus, mais voilà, comme si tu prenais une neutralité de tout ce qui s'est dit, ce qui s'est fait. Et là, qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui des personnes alors peut-être que toutes les personnes ne vibrent pas pareil sur la connexion des rêves. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces rêves? Pourquoi il y a des rêves? Alors, je ne vais pas tout de suite répondre à cette question, parce que je te dis Mhm. tout de suite ce qui m'est venu avant que tu termines tout ça. Tu sais que je te disais que je me voyais, avant qu'on enregistre, au bord de l'aquarium, tu vois? Oui, Et ben quand tu as parlé de cette histoire de rêve, c'est comme si j'avais un aquarium à côté. d'accord. Un duplicata, un second aquarium, comme si c'était, dédoublé. Ok. On va dire un clone Oui, de ce monde-là, plutôt des lignes parallèles ou peut-être des mondes parallèles. Alors justement, pour aller plus loin, aller plus haut, comment faisons-nous si on ne se réveille pas d'un rêve? alors j'entends si tu meurs dans le rêve. Non. C'est-à-dire qu'en fait, tu te couches le soir. Mmh. Et puis Ah, tu es dans ton rêve du matin, on va dire ça comme ça, mais seulement tu ne te rappelles pas que tu es en train de rêver. Et tu es dans le scénario, mais manque de peau, tu ne reviens plus dans le scénario où tu étais en train de rêver. Donc tu es dans le nouveau rêve, enfin dans le rêve qui est actuel. Et ce qu'il y a, c'est que tu vis ce scénario sans savoir que tu es en train de rêver dans un autre monde. Est-ce que tu oui, vois le truc? oui, Est-ce que je ça, vois. est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça quoi, Christian? Je comprends Est-ce pas. que c'est ça qui se passe? C'est-à-dire qu'on vit réellement dans plusieurs mondes différents. Oui. C'est comme si effectivement je voyais, on va dire, la bulle de la personne qui aurait comme, sauté dans l'aquarium d'à côté Mhm. Alors qu'est-ce qui et fait? Ouais. elle vit normalement, en fait. Elle vit comme si c'était sa vie. Mais elle voit bien que c'est différent, mais c'est comme si elle est coincée coincée dans ce qui se passe. Et ça me montre, par exemple, que ça peut durer plusieurs jours, enfin, plusieurs jours pour nous, dans ce rêve et c'est comme un personnage, un événement qui fait qu'il y a un déclic et là, tac, c'est comme si ça fait un court-circuit et là, je vois la bulle qui se remet dans l'aquarium initial. Ouais. Maintenant, si tu peux, tout en Mmh. restant où tu es aussi haut que ça, te projeter dans un rêve X, Y, Z, hein, celui que tu veux de quelqu'un qui n'est pas tout à fait conscient de tout ça. Après, on parlera un peu plus de nous au niveau de cette conscience, mais là, on va rester sur les personnes lambda, classiques. Oui. Euh, Est-ce qu'il peut être piégé dans son propre rêve et ne plus revenir dans sa personnalité terrestre telle qu'il est là aujourd'hui? Alors je vois une personne qui est en train de alors dans son rêve, elle est en train de ranger des assiettes dans un placard et j'entends elle peut être captée. Comme si une part d'elle-même est aspirée, attrapée Mhm. et donc c'était pas la réponse de ta question. C'est à peu près ça, mais savoir quel est le rêve réel, est-ce que c'est, enfin le rêve, quelle est la vie réelle, même si on parle de toute illusion, mais là on va faire une abstraction de tout ce qu'on connaît.
On vit dans cette vie aujourd'hui, là, sur Terre. Tous les matins, on se réveille avec un rêve, hein, plus ou moins. Il y en a qui en font, il y en a qui en font pas. Et est-ce que ce personnage qui vit là, tous ses rêves, est-ce qu'il est d'abord dans sa réalité ici, et ensuite il fait des espèces de rêves d'aquarium en aquarium, et que ça le ramène tout le temps à ce rêve actuel, là où il vit sur Terre, ou est-ce qu'il pourrait être plongé dans un de ses rêves et ne plus revenir du tout dans cette réalité? Ou est-ce qu'on est obligé de repasser par cette réalité? Alors, la personne que je... Oui, je comprends. La personne que je vois, elle revient toujours à l'aquarium initial, donc à Ouais. considère être sa vraie vie parce qu'elle justement, il n'y a pas cette conscience et parce que elle est nécessaire à la matrice. Donc elle est comme toujours récupérée, tu vois, même si je vois que pendant son rêve, on récupère des choses sur elle. Ok. Donc c'est ça en fait, à quoi servent ces rêves finalement? Puisque se replonger dans un nouvel aquarium, juste pour le temps d'un rêve, à quoi ça sert finalement? Pour la matrice ou autre? La matrice, elle se sert de l'émotion, de je vois qu'elle la personne qui range ses assiettes dans son placard, elle est stupéfaite parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude. Donc ce désagrément, ça nourrit l'autre aquarium, la matrice de l'autre aquarium. Comme si, là, ça serait encore une autre entité qui se servirait de ce moment d'émotion, ou, tu vois. Donc ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a plusieurs matrices. Il y a la matrice des rêves et la matrice de ce que l'on vit ici. Alors, on dirait bien que oui, parce que c'est une autre entité qui Mais n'est ouais. qui n'est pas en lien avec l'entité qui pourrait se servir d'elle habituellement, tu vois, dans l'autre aquarium. C'est-à-dire l'aquarium principal, c'est-à-dire la vie terrestre où l'on vit ici. Oui, Là, il y a une matrice qui dirige, on va dire, la totalité de l'humanité, enfin, de toutes les oui, consciences qu'elle a. Quand elle part dans le rêve, elle part dans une autre réalité avec une autre matrice qui la dirige. oui, j'entends, c'est dupliqué. Et l'autre matrice qui la dirige, est-ce que c'est pas une bataille entre les deux pour qu'il y en ait qui reste dans le rêve et que l'autre elle reste dans une réalité? Est-ce qu'il y a une bataille entre les deux matrices? Ou c'est juste J'ai dans pas une autre l'impression que conscience? ça soit une bataille. Chacun se sert en fait. C'est juste ok de partir dans un rêve et Bon, alors bon, ce ouais, que ça me dit, ce qu'on me dit là, ouais. c'est que c'est une occupation de la conscience. Oui, c'est quelque chose comme si c'était. J'entends, c'est ok, c'est comme si c'était. Alors ça veut dire qu'en fait, Attends, on est dans le ouais. réel ici, on veut dire, hein, de cette illusion. J'aime bien ce réel de cette illusion. On est dans ce réel voilà, terrestre. On a notre conscience qui évolue à un rythme qui a envie d'évoluer, hein, tel qu'on fait de nos expériences, etc., de jour en jour. Le matin, on se réveille. Alors, je ne parle pas de nous, hein, je parle des gens habituellement. Le matin, il se réveille avec un nouveau rêve qui est apparu. Donc, du coup, il y a eu un dédoublement de conscience, mais c'est la même conscience qui se dédouble, qui part d'un aquarium à un autre aquarium. Oui. C'est pas une Mais nouvelle conscience qui non, est activée. On est bien toujours non. avec la même conscience, ça on s'entend bien. Oui, Donc ok. Et après elle revient parce qu'il s'est passé un truc dans le rêve ou qui a fait que le téléphone ou le réveil a sonné. Hop, elle revient réintégrer le premier rêve, enfin le premier scénario, le premier aquarium comme tu dis. Donc du coup, est-ce que c'est ce que ça me disait là, c'est cette occupation de conscience, c'est-à-dire que on laisse le corps au repos, 2 heures, 3 heures, 6 heures, 8 heures, tout dépend des gens. Tout ce temps où il y a une absence, c'est-à-dire qu'on va se rappeler que peut-être du dernier moment du rêve. Admettons que la personne, elle se couche à 10 heures, ouais. elle s'endort, elle se réveille à 8 heures le matin, mais à 8 heures du matin, elle a un rêve qui lui est apparu, mais qui pour elle a duré peut-être 1 heure ou 5 minutes ou 3 secondes. Tout ce temps de 10 heures du soir où elle s'est endormie jusqu'à, on va dire, 8 heures moins 5, où est la conscience? La conscience, elle s'est comme échappée.
en partie avec le rêve. Ce qui est étrange, c'est quand même, attends, je sais pas comment te dire. C'est comme si la conscience dans le deuxième aquarium, donc dans le rêve, c'est comme s'il restait une partie de la conscience dans ce rêve. Mhm. Donc ça voudrait dire qu'il manquerait un petit morceau quand elle revient, c'est ce que je vois. On parle du non-temps. On s'endort, on est dans un non-temps, donc le temps n'existe plus, et la conscience se réveille le matin à 8 heures. Enfin, se remet à 8 heures, il ne s'est rien passé en fait pendant j'ai ce non-temps, ce principe du non-temps, je ne sais pas si ça te parle là-dessus. C'est comme si ça fait, j'entends un ennui. Et ça m'envoie vers envie. C'est comme si le fait que la personne soit sur pause, la conscience peut aller ailleurs aussi faire quelque chose, tu vois. Mhm. Mais pourquoi on Et ne s'en souvient pas? Qu'est-ce qui fait qu'on ne se souvient pas du 10 heures du soir jusqu'à 8 heures du matin? j'entends c'est effacé. Et je peux répondre dans l'autre sens, c'est-à-dire en te disant, par exemple, cette personne avec cette histoire de vaisselle, il y a quelque chose qui bug dans ce placard, je ne sais pas ce qu'elle a vu, il n'y a Ouais. pas une assiette qui est comme les autres, et c'est pour ça qu'elle s'en rappelle, sinon elle ne s'en souvient pas. Mhm. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fait que ça la marque, et le mot, j'entends qu'il est important. C'est comme s'il y a un petit tampon encore, tu vois, comme une empreinte, et c'est là qu'elle s'en rappelle, sinon elle ne se souvient pas. Ok, ça c'est pour le rêve. Maintenant, c'est vrai que cette absence de conscience ou de mémoire ou autre, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe de 10 heures du soir à 8h moins 5 avant le réveil qui fait qu'on ne sait pas où la conscience s'est promenée, où est allée. Alors j'avais déjà eu, on avait fait déjà une enquête là-dessus, je ne vais pas t'aiguiller, voir ce que tu dis. Je te dirai ce qu'on avait eu déjà là-dessus. C'est comme si la conscience, elle était, elle est éthérée et elle se balade. Mhm. Et elle explore, j'entends. Donc c'est comme si elle saute d'un aquarium. Et en fait, alors, le fait que la personne, comment je dirais, le fait que la personne se rappelle de son rêve, c'est comme, comment dire, ça nourrit la matrice de l'aquarium, d'accord, Bon, ça, ok. quand elle s'en souvient pas, c'est comme si la conscience récupère des infos pour elle, pour son soi, et que c'est pas nécessaire de se, comment dire, c'est comme si la conscience s'allège, elle récupère les données, mais quand tu reviens dans ta réalité, tu n'as pas de souvenir. Donc, tu es en train de dire que c'est cette absence de mémoire, on va dire ça comme ça, de 10 heures à du soir avant le rêve qui s'enclenche le matin, le soi retourne, enfin plutôt la conscience retourne donner les informations au soi. Pour cet exemple-là. Ah, C'est un peu ce que tu as dit. on dirait bien. J'aurais pas dit ça comme ça, mais oui, on dirait bien qu'on peut le dire comme ça. C'est ce que j'ai compris de ce que tu as dit juste avant. Oui, oui, il y a une récupération, il y a des Ouais, infos, il y a c'est-à-dire quelque qu'en fait, il y a chose. des données, c'est-à-dire, alors dans ce cas-là, c'est peut-être le soi qui nous manipule. Puisque le soi ne redonne pas les informations qui s'est passé de 10 heures du soir à 8 heures le matin. C'est-à-dire Alors, que quand on observe une personne en train de dormir, c'est-à-dire qu'on va en éther, dans l'éther, on va observer une personne qui dort, on voit que sa conscience est un tout au niveau du corps physique. Alors, je dis éteint tout, bien sûr, s'il se passe un moustique dans la nuit, la conscience est là, hein, je veux dire, elle ne se barre pas non plus à 100%. Mais on va dire dans le principe où la personne a un sommeil profond, à 10 heures le soir, boum, la personne s'endort, la conscience, on observe, hein, c'est ce qu'on avait observé sur une personne qui dort, la conscience se met en pause, comme si elle s'assied dans un néant ou dans une information sans rien, et ensuite elle revient le matin, c'est un petit peu laisser le corps se reposer, et elle revient le matin avec justement cette manipulation ou pas d'un rêve qui se met en place.
et elle reprend son cheminement quotidien. C'est ce qu'on avait vu. Mais on n'avait pas vu que la conscience redonnait les informations au soi. Ça, c'est ce que tu vois, ou c'est général ou pas? C'était juste pour une personne, c'est quoi? J'ai l'impression que c'est pour tout le monde, en fait. C'est comme si oui, elle garde des deux, enfin, c'est les données pour le soi. C'est pour plus tard ou Mais c'est une alors, quelles données va-t-il lui donner? C'est-à-dire le contrat de la journée? L'expérience que la personne aura vécue toute sa journée? Elle s'endort à 10 heures, hop, toutes ses mémoires remontent au soir, elle fait une analyse, ou comment tu vois la chose? en fait, alors je ne sais pas si je me suis bien expliquée. En fait, quand on ne se rappelle pas du rêve, c'est que la conscience, elle a comme voyagé dans un autre aquarium. L'information n'est pas nécessaire pour nous maintenant, tu vois? Et Mhm. que par contre, ces informations, effectivement, sont gardées pour le soi. Alors, mais pour le soi, c'est comme si j'entends pour après. Alors, on va dialoguer avec un soi, le tien, le mien, n'importe. Ou celui de la. Ah oui, ben, on va faire le tien, d'accord. Oui, on va prendre les notes comme ça, ils vont nous expliquer ça. Et qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire par rapport justement à cette absence de mémoire ou de conscience éveillée de 10 heures du soir à 8 heures du matin. Alors, pour nous-mêmes, c'est peut-être différent, enfin, en tout cas pour moi, puisque je contrôle entre guillemets le rêve du Mmh. matin, mais ça n'empêche quand même que je ne me rappelle pas on va dire, du 10 heures ou 11 heures le soir quand je m'endors jusqu'à 7-8 heures du matin. Qu'est-ce qui s'est passé pour ma conscience? Alors, qu'est-ce que le soi peut dire? Déjà, il y a, il me redit ce que tu m'as dit tout à l'heure, ce non-temps. Déjà, il n'y a pas ce temps. Donc, de 10 heures à 8 heures du matin, c'est comme un non-sens, tu vois? Mmh. Déjà, il y a ça. Donc déjà, s'il y a ça, c'est quoi? C'est une déconnexion de la matrice? C'est encore, on est connecté? Ou comment ça se met en place? C'est Le comme non-temps. si c'est comme si ça permettait à la conscience, d'être, j'entends allégée. Mmh. Heu, Ça pourrait être un moment de liberté, tu sais, quand tu laisses les enfants partir au parc, et qu'ils courent dans tous les Mmh. sens. Bah, en gros, c'est imagé, mais Oui, c'est un oui, peu oui, je ça. comprends. Mmh. C'est-à-dire que c'est un allègement du mental. Oui, OK? et OK, j'ai compris. Le message, c'est, hem, permet aussi de ne comment dire? De ne pas donner des informations, heu, au mental ou à la matrice, tu vois? Mmh. C'est comme un moment, ah, j'entends, ça serait entre parenthèses, hors du temps. C'est une métabolisation de ce qu'on a pu faire de la journée, qui fait que la résonance qu'on va donner dans le non-temps ne va pas nourrir, enfin, ça dépend dans quel côté on se Oui, met, mais ne si, va pas nourrir la voilà, matrice. oui, C'est une déconnexion, on va dire, de cette illusion, mais le seul souci, c'est que nous-mêmes, là, tel qu'on est là, on est éveillé avec un mental, on essaye de comprendre, mais on ne comprend pas pourquoi on n'a pas justement on ne voit pas, on ne peut pas analyser le non-temps de ce temps où on a passé de et 10 heures à 7 heures. ça tu vas dire: «Ah mais c'est pas vrai». La réponse c'est, mais les soi ils disent: «Mais c'est comme si, il y a pas d'intérêt à savoir en fait», tu vois? C'est dans notre, dans cette réalité d'avatar qu'on se pose ce genre de questions, mais C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le c'est jeu, on éteint le jeu, on repart mmh, au soi, on va mmh, dire ça comme ça, et ouais, s'il y a une animation au niveau du jeu, un moustique ou même un rêve ou n'importe, hop, on se réveille et on recontinue le jeu. C'est un peu ça, quoi. c'est ça. Mais quel est l'intérêt pour le soi, finalement? Ça serait comme des informations encore des Parce que le soi joue le principe de la matrice, finalement. bah oui, mais ça on l'avait vu effectivement. Mmh. Mais ça serait comme si c'était des informations que pour le soi.
ça reste juste dans notre vibration au niveau du soi. Et c'est là que, en fait, on va dire, cette information ou cet espace du non-temps reste avec le soi et ainsi soit-il, quoi. Et j'entends le soi qui dit, et en même temps, le fait de ne pas se rappeler, ça aussi, ça allège. Oui, J'entends encore ça. oui, Tu oui, vois, ça, il y je a le quelque comprends. chose de... Alors, pour mon expérience, admettons, on va dire que le matin, avant de me réveiller, ce qui me réveille, c'est que je reprends possession du rêve. C'est-à-dire, je suis dans le rêve, mais je me rappelle que je suis en train, entre guillemets, de rêver. Je mets entre guillemets parce qu'il y a certaines fois, je ne suis pas à 100% dedans. Et là, du coup, c'est comme si je dérangeais le rêve, poup, on me réveille. C'est-à-dire que je ne peux pas continuer le rêve, que je veux continuer à expérimenter, et je me réveille automatiquement, plutôt on me réveille, parce que je sais que c'est on me réveille. Donc, comment on peut analyser ça? C'est comme si tu faisais un bug dans la matrice. Mhm. Parce que J'ai sauté du dans coup, un aquarium, mais je sais que ce n'est pas le mien, quoi. ça. Tu as conscience que tu es dans le deuxième aquarium et pas dans l'aquarium de l'avatar. Et du coup, par exemple, on va dire les entités du deuxième aquarium ne peuvent pas récupérer ce qu'elles veulent. Donc il y a ce système de on te réveille via le corps physique, enfin, ouais, c'est ça, le corps. Il y a un signal qui me renvoie automatiquement ici. Alors, qui envoie ce signal, puisque je Comme, force? comme si c'était un élastique, tu sais, qui Ouais. te ramène, ça fait ça, c'est ça l'image que j'ai. Alors, qu'est-ce qui fait que... Alors déjà, pourquoi les rêves, si j'arrive on va dire, à manipuler quelques-uns? Parce que c'est comme, tu sais, c'est ce qu'on avait vu dernièrement aussi. Par exemple, tu vas regarder un reportage, tu sais que c'est pas quelque chose qui te convient, mais tu vas le regarder quand même. Pourquoi on le fait? Ben là, c'est un peu pareil en fait. C'est un peu comme si on était, quand on est parfois avec nos avatars, comme des enfants en fait dans nos réactions. Mhm. C'est un peu ça que ça me montre. Et que ton niveau de conscience fait que tu peux faire ce que tu décris dans ton rêve, c'est-à-dire être, j'entends le réalisateur, tu En vois, gros, c'est ça. Je joue dans le rêve. C'est-à-dire qu'à un ça. moment donné, je me retrouve dans le rêve. C'est un peu comme si on me posait dans un scénario. Et là, je me dis, oh, qu'est-ce que je vais faire là? Ah ben tiens. Alors, au début, je commence le rêve normalement. C'est-à-dire, je ne sais pas. Et au bout de quelques secondes dans le rêve, je me dis, attends, je suis dans le rêve, là, je vais en profiter. Et c'est au moment où je commence à en profiter, hein, j'arrive à jouer. Je suis l'acteur, là, qui joue, mais qui comprend aussi que je peux m'envoler ou je peux faire ce que je veux, en fait. Hein. Il n'y a pas de méchant, puisque c'est moi qui fais ce que je veux des méchants. C'est un peu Ouais. ça, voilà, je donne un truc rapide. Et à partir de là, je sens qu'on veut me réveiller, et puis bon, bien sûr, je me réveille. En fait, je prends mon exemple parce que ça m'est arrivé une fois. C'est vrai que c'est assez jubilatoire d'être, enfin, sans être dans l'ego, mais de se rendre compte que quand tu inverses les rôles, c'est plus du tout pareil. Et en fait, c'est comme si, du coup, pour la matrice, il y a du deuxième aquarium, il y a plus d'intérêt Et oui, parce qu'il n'y a plus la manipulation, en fait. tu as C'est tout ça le que ça pouvoir montre. d'être ce que tu veux. Ouais, c'est ça. Donc, en gros, ça veut dire, de ce que je comprends aussi par les soins, que là, ça te montre que tu n'as pas de limite, en fait, Mhm. mais que tu es comme toujours rattaché par ton véhicule. Oui, oui, ça aussi. C'est ça l'élastique. Ouais. Mm. Alors après, il y a ceux qui nous disent, je ne rêve jamais. Je n'ai aucun rêve. Je me réveille le matin, il n'y a rien qui s'est passé, je me réveille, point barre. J'ai ça sonné, et puis est-ce qu'ils ont réellement rêvé et ça s'est effacé de suite, ou est-ce qu'ils ont réellement pas de rêve? Donc j'entends, c'est faux. Euh, les consciences s'en vont, ça rêve. C'est ça que j'entends. Il y a des rêves, mais c'est effacé. C'est comme un, c'est comme si je prenais un chiffon sur un tableau et j'efface tout ce qui est écrit. Donc le matin, tu t'animes,
ton réveil a sonné ou un moustique est venu, Mm. ben, tu arrives à quelque chose? Non, non. Les gens vont dire non, non, moi je rêve pas, j'ai jamais de rêve. Donc c'est un mensonge dans un sens, mais ils le savent pas. Oui. Après, il y en a peut-être qui n'arrivent pas du tout. Est-ce qu'une personne bien éveillée, c'est-à-dire vraiment avec des énergies au-delà de ce qu'on est, admettons, je sais pas moi, qui a réalisé le soi ou je ne sais quoi, est-ce qu'il repose son corps, il se lève le matin, il fait ce qu'il veut, enfin, il n'y a pas besoin de rêve, Tu qu'est-ce sais qui se ce passe? que Ouais. j'ai les moines du Tibet, Ouais. ou les moines voilà, qui font comme de la lévitation, qui sont toujours en méditation. C'est comme si je voyais qu'ils ne dormaient pas. Ah Donc oui, c'est mais comme s'ils ne rêvent pas. ça c'est autre chose. Ça. Donc ça, c'est encore d'autres cas. Mais Ouais, ouais. après, pour une personne, j'allais dire lambda, je n'ai pas. C'est comme si forcément, ça. Enfin, Il y a un j'entends que. scénario, mais ils ne le voient pas. Alors, on va revenir sur ce que je te demandais au début. La personne, elle est dans son rêve. Oui. Est-ce qu'elle peut rester dans ce rêve et changer d'illusion, c'est-à-dire changer de réalité? C'est-à-dire, elle ne sait pas qu'elle rêve, elle est dans un nouveau rêve, elle a un rêve qui est là le matin, et manque de peau, ben, l'illusion est tellement parfaite qu'elle y reste, Oui. et elle se décroche du premier aquarium. Est-ce que ça se fait, ça? Oui, j'entends oui. Est-ce que c'est Mais quand même... Ouais. elle revient à un moment. Elle reviendra quand même? Et là, je vois qu'il y a un truc, ça fait comme le rêve du départ de la personne avec son placard et ses assiettes. Il y a un moment, il y a quelque chose qui fait que ça bug. En fait, il y a quelque chose qui fait que. Alors, j'entends soit c'est un événement, soit c'est une intervention d'une personne, que la personne. Ça ferait un peu, tu sais, comme. C'est dingue ça, comme les EMI. Mhm. Euh, il y a un moment, il y a quelque chose qui se passe et je vois, c'est pareil, il y a un élastique, elle revient au premier aquarium, donc à la réalité, enfin, à sa réalité avec Mhm. son avatar. Alors, parce qu'il y a des personnages qui font... on va dire, qui s'en vont dans leur rêve, et à partir de là, leur corps leur lâche, il n'y a plus de corps, et elles restent enfermées dans le deuxième rêve, enfin dans le rêve du deuxième aquarium, et elles ne reviennent plus du tout. Est-ce que tu vois ce scénario? Oui, je le vois. C'est en train de me montrer. C'est comme si le corps de l'avatar, il est complètement inerte. Je vois comme s'il était vidé. Et la personne, elle est dans son deuxième aquarium et elle vit sa vie. C'est comme si le deuxième aquarium, c'est sa réalité. Mhm. Là, pour la matrice, c'est un cocon Ça change. inactif, enfin, je ne sais pas comment dire, sans intérêt, pas productif plutôt, ce serait le bon mot. Donc ça bug dans un certain sens. Ouais. Donc celui qui reste enfermé dans son rêve parce qu'il a connu un beau jeune homme ou une belle femme et puis qui s'est dit jamais je me réveillerai et en gros il reste dans ce rêve-là parce qu'il y a eu des films dans ce principe-là, il y a eu plein d'expériences aussi qui ont été faites. Il y en a aussi qui font des sorties astrales. Et ils en font tellement qu'ils sont plus plongés dans la réalité de l'astral, c'est-à-dire de ce qu'ils ont pu créer dans cet astral, que dans la réalité qu'il y a ici. C'est-à-dire qu'ils vont même jusqu'à prendre des médicaments et des drogues et autres pour partir on va dire, en état modifié de Ouais. conscience et ne plus vivre ce monde-là. Et ils s'en vont directement vivre le monde qu'ils ont créé dans l'astral. Ouais, ça, je le vois aussi, c'est complètement. euh, C'est pour ça qu'on dit que l'astral est dangereuse, mais bon, après chacun fait ce qu'il veut. C'est comme si, tu vois, eux, du coup, ils ne changent pas d'aquarium. C'est comme si je les vois accrochés à la cheville comme un ballon, tu sais, avec un Mhm. fil. Et ils sont dans ce qui est dans, Dans avec, l'imaginaire. dans Ouais, l'imaginaire, c'est ça, ouais. dans les nuages. Enfin, Mais le corps reste toujours vivant. ouais. Il y a ensuite ceux qui se font congeler et leur conscience
avant de se faire congeler ou autre, on leur met un film. Enfin, un film, des images, un scénario dans leur tête ou je ne sais quoi. Et à partir de là, le temps de la congélation, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont congelés, ils sont dans une nouvelle réalité. Jusqu'au jour où on les décongèle. Est-ce que tu vois ces scénarios? Et là, ça fait comme si il partait dans son rêve. En fait, c'est comme si il vivait dans. C'est comme si il vivait dans le film projeté, comme s'il s'y est identifié à ça. Tu vois, s'il regardait ça, il vit comme s'il vivait dans un rêve. Et pour lui, c'est sa réalité. Mais ils restent dans le premier aquarium. Ouais. Tout en ayant un rêve dans un deuxième aquarium? Ou est-ce que c'est le film du premier aquarium? Ça dépend de comment. Ça dépend de sa conscience, j'entends, de son éveil. Alors, attends, je vais prendre les deux cas et je vais comparer. En fait, ça me dit, comment je vais dire, c'est comme s'il vivait dans un rêve, mais c'est pas ça. C'est encore autre chose. Il vit, j'entends, une autre réalité. Ça serait encore un autre aquarium. Ça serait pas l'aquarium du rêve, ça sera encore un autre aquarium. Donc c'est la première matrice qui lui crée un scénario de façon à attendre qu'il sorte de cet état-là, ouais, pour revenir dans son corps qui peut peut-être se décongeler et redevenir normal, à la normale. Donc ça, c'est encore une autre histoire. Maintenant, il y a un troisième scénario qui se joue aussi. C'est qu'il y en a qui sont dans, on va dire, les deux rêves. C'est-à-dire qu'ils sont dans cette réalité, ils vivent leur vie. On a aussi donc ce rêve qu'on vient de voir. Ils s'endorment et le matin, ils se réveillent, ils ont vu qu'ils ont rêvé. Et dans la journée, ils prennent un casque virtuel et ils se projettent vers un autre univers, c'est-à-dire un univers complètement de l'AI, on va dire ça comme ça. Et dans ce cas-là, ils préfèrent vivre plus de temps dans ce réel, dans leur casque. Ils ont l'obligation de se rendormir le soir parce qu'ils sont fatigués, même si ça dure des fois 10 heures sous leur casque. Ils se retrouvent dans un petit rêve à la con le matin. Ils vont se gratter les nouilles et puis se doucher peut-être et se laver les dents et manger du coca et une pizza, j'en sais rien. Et ils repartent dans dans leur casque virtuel. Est-ce que tu le vois, ça? Oui, je vois. En fait, leur réalité pour eux, c'est le casque. Ce qu'ils voient dans le casque. Alors, ce rêve qui est à l'intérieur, il a été fabriqué par un ingénieur, on va dire ça comme ça, terrestre. Qu'est-ce que la conscience là-dedans, dans ce rêve? Elle se perd pas? Comment ça se passe? Parce que du coup, elle se retrouve dans trois. C'est comme si la conscience, elle suivait pas. Elle bug. Il y a un moment, ouais, il y a quelque chose qui va pas. Et après, Christian, ça me disait aussi, il y a ceux qui sont dans la réalité, ceux qui rêvent et ceux qui, dans leur réalité, comment dire, ils ramènent leurs rêves. Je sais pas comment dire. Tu vois, ils seraient comme sur deux aquariums en même temps. Ouais. Dans leur journée. Donc ça, c'est encore une autre facette. Donc d'abord, les casques virtuels, c'est-à-dire qu'en fait, on va à ça, on va vers ça. Si on voit un petit peu. Je vois comme si la conscience, elle est électriquée là-dedans. Elle ne peut pas rester, en fait. En fait, ils sont robots. C'est comme si c'était des robots. La conscience, elle est obligée de s'en aller. Alors, qu'est-ce que dit le soi quand il voit ce scénario? C'est trop intrusif, c'est trop. C'est comme si c'était fait pour détruire la conscience quelque part, tu vois, pour l'abîmer en fait. C'est ça que je vois qu'ils me disent. Pour l'enfermer. Et le soi là-dedans de tout ça ne fera rien, laissera faire? Le soi de la personne qui s'enferme là-dedans? En fait, c'est comme si
il y avait une forme de dépendance qui fait qu'au bout d'un moment, C'est une drogue. c'est ça, et la virtualité, enfin ouais, c'est ce qu'il y a dans le casque, prend le pas sur le reste, et la conscience, c'est comme si elle lâche, quoi, elle part, tu vois, elle, Donc le soi ne peut rien faire. pour moi, le soi, il fait rien. Alors ce que ça me dit, c'est qu'un jour ou l'autre, il reviendra à son soi, mais dans des infinies Enfin, limites. ouais, ouais. Ouais. Bon, enfin après, chacun son truc. Après, il y en a qui sont complètement déconnectés de leur soi et soit ils en ont plus rien à foutre. Bon, c'est une autre histoire, ça. Donc après, tu parlais donc d'une quatrième facette, c'est-à-dire que la personne ramène ce rêve dans lequel elle fait peut-être régulièrement et elle se dit c'est ça ma vie. Et elle vit sa vie au quotidien dans son propre rêve intérieur. Comment tu vois la chose alors? Bah, c'est comme si elle était seule entre les 2 aquariums. Comme Ah, si tu vois, c'est assez, c'est comme si elle était sur 2 lignes de temps ou 2 mondes différents sur une même, sur alors un même attention, fil. c'est positif ou c'est négatif? C'est comme si elle cherchait à faire le lien entre les 2 aquariums pour n'en faire plus qu'un, j'entends. C'est ça C'est-à-dire qu'il qu'en dit le soir. fait, ouais, c'est-à-dire que c'est ni positif ni négatif. C'est pour ça que Ça, tu n'as pas répondu. ouais. Et ce que ça me dit, c'est qu'en fait, c'est ce que nous, on fait. C'est-à-dire qu'on se déconnecte complètement de la vie, de la politique, de tout ce qui se passe réellement, et on vit notre propre lignée, en fait, notre propre expérience, on va dire ça comme ça, dans un autre parallèle de cette vie-là. Alors un peu comme il y en a qui diront, vous êtes des bisounours, parce que vous payez quand même votre ardoise à la fin de la journée, quand vous avez envie de manger, vous payez vos impôts, mais les gens ne se rendent pas compte qu'on vit dans notre monde, donc dans notre Ouais, propre rêve. ouais. Et tu vois, c'est comme si je vois la personne, elle est funambule, en fait. Mhm. Parce que c'est quand même, c'est être équilibriste, je vois, tu vois? Ouais. Donc ça veut dire que dans ce rêve-là, qui est, on va dire, une réalité, une certaine réalité, Mmh. on peut créer énormément de rêves éveillés. C'est complètement ça, et ça donne, ça ouvre je vois le champ de vision, en fait, tu vois? Ça, Le rêve est partout, quoi. ouais, et c'est comme si, du coup, tu étais plus, alors si on part du principe que, tu sais, quand on avait fait la vidéo sur, si c'était le temps qui venait à nous, tu vois? Mhm. On avait, ce Ouais. casque avec ce film qui défile, bah, c'est comme si, tu vois encore plus le scénario, mais tu en fais partie. Tu es aussi réalisateur quelque part. C'est ce Et qu'on c'est fait pour par ça que le. Voilà, ouais. ouais, et c'est pour ça que je vois que tu es sur un fil. On est sur un fil, en fait. C'est pour ça que le principe de l'attention Mmh. est assez, on va dire, important dans un certain sens pour justement être le créateur de notre propre existence. Mmh. Mmh. Et pourtant Maintenant, que ce que ouais, ouais. ce que tu as dit, enfin, tous les mots qui ont été choisis sont importants dans ce que tu as décrit là, dans la Ah, phrase. on remettait en arrière parce que je ne sais pas ce que je dis. Des fois, quand je parle, c'est pas moi qui parle, hein, je vous le dis. Ouais, Ça, donc il faudra réécouter. ça Ouais. fait les perchés. Euh, du coup, je me reconnecte. Attends. Du coup, donc là, on a fait à peu près le tour de tout ça. Euh, Est-ce que finalement, on est quand même dans un piège, même tout en étant dans une conscience éveillée dans J'entends, le... c'est comme si on serait, on pourrait dire, moins piégé, parce que tu laisses plus de possibilités à ta conscience, tu vois? C'est comme si ta conscience, elle était moins étriquée. Alors, du coup, tu es plus en connexion avec ton soi. Du coup, on est moins en connexion avec notre corps humain, Ouais, c'est-à-dire avec l'enveloppe qui nous ouais. fait, on va dire, travailler, cultiver ces expériences. Mmh. Et du coup, est à la limite de sortir du rêve, on pourrait dire ça comme ça. Ouais, ouais, on peut dire ça.
forcément, on a toujours cet attachement de... Parce qu'on dit qu'on est enfermé, mais finalement, c'est nous qui nous enfermons. Ouais. Bon. Est-ce que les soirs ont quelque chose à nous dire de plus avant que je clôture tout ce questionnement sur ces rêves? En fait, l'image que j'avais, c'était donc l'aquarium de cette vie avatar, l'aquarium à côté, on va dire, du rêve. Et pour le funambule, c'est comme s'il y avait un aquarium qui était posé sur les deux autres, tu vois? Et donc, c'est jongler entre les deux. Mmh. Ouais, c'était ça l'image que j'avais. Et des soirs, est-ce qu'ils ont un message? Et on n'a pas parlé du... Ouais, vas-y. Ouais, il recommande d'être sur le fil, de faire le funambule. D'être dans l'attention. Ouais. Mmh. Bon, on n'a pas parlé des EMI, on n'a pas parlé de ceux qui sont bloqués entre les rêves, c'est-à-dire ceux qui sont morts et qui sont passés dans une barrière d'une dimension où ils sont piégés dans leur propre mémoire. Tout ça, on n'en parle pas. Mais ça Et fait aussi partie. Ouais, ouais, vas-y, ouais. et pardon Christian, j'avais les informations des personnes qui sont hospitalisées, par exemple, Ouais. j'entends schizophrènes, tout ça, c'est comme si eux aussi, ils étaient tout le temps dans leurs rêves. Mmh. Ouais. Bon, Et il y a beaucoup à voir aussi ouais, là-dessus, ouais. mais là, on a fait un petit peu, ça parlait du coma, il y a plein de choses aussi qui viennent, mais voilà. Mmh. Bon, on quitte cette petite enquête Mmh. et on va voir si on continue sans les deux zigomards, hein. Comme ça, on est tranquille. Hein. Et on le fait en cachette, ils ne nous verront pas. On le fait entre Claudel. Voilà, exactement. À bientôt à toutes et à tous. Oui, au revoir. Au peu cher.